contraint de quitter le pays à cause de la maladie de ma fille, Camélia. Son médecin traitant nous a dirigés vers un autre hôpital pour l'opérer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont refusé de l'opérer là. Ils n'ont pas voulu. J'ai envie de quitter le pays pour elle. J'ai été contraint de laisser ma carrière professionnelle. On a rencontré des gens formidables, un vrai soutien. On n'a jamais vu un collectif aussi soudé que celui-là. La relation entre la CIMAD et les migrants est très très forte. On défend les étrangers, on veut les aider, on s'en sent responsable et on cherche de toutes les manières comment les aider. Un demandeur d'asile, il doit être logé dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, mais il n'y en a pas suffisamment en France, ils sont toujours pleins. On a vu pendant de longues années des gens qui étaient dans la rue alors qu'ils étaient demandeurs d'asile. Et ce sont les associations qui les prennent en charge. Donc on les nourrit et parfois le collectif occupe des lieux appartenant à l'administration qui sont désaffectés. On a pu avoir quelques informations sur l'ancien CFA avec les familles qui étaient là-bas. Donc nous sommes venus, toutes les familles nous ont aidés, nous ont installés. Chacun nous a donné quelque chose, un petit lit, des assiettes, un pack de lait, une boîte de conserve. Avec le peu qu'ils avaient, ils ont partagé avec nous. Dans les squats, ils sont pris en charge, on les aide. Mais il y en a des tas d'autres qu'on ne connaît même pas, qui sont dans la rue et qui n'ont une aide de personne. Et ceux-là doivent beaucoup souffrir. Et c'est souvent des gens aussi qui ne nous le disent pas. L'étranger, tant qu'il n'a pas une carte de séjour, il n'y a pas grand-chose. Et une fois qu'il a une carte de séjour, il travaille comme tout le monde, il paye ses impôts comme tout le monde, il achète à manger comme tout le monde. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que si les gens quittent leur pays, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des raisons très très profonde et quitter son pays, c'est une déchirure pour tout le monde, que ce soit pour nous, pour les gens qu'on a laissés, pour nos enfants. On n'a pas choisi de partir, on a été carrément obligés de partir. Notre conscience, ma conscience ne m'aurait pas permis de laisser ma fille souffrir alors que je sais que quelque part, pas si loin de chez moi, c'est-à-dire à 45 minutes d'avion, je pourrais très bien la faire soigner. J'ai toujours été révoltée parce que je ne peux pas comprendre qu'un pays comme la France puisse dire « Toi, monsieur, tu travailles pour nous, mais ta femme, on n'en veut pas. Tes enfants, non, on n'en veut pas non plus. » Ça, c'est des choses d'inadmissibles. J'ai toujours pensé que les frontières, en tout cas pour moi, c'était quelque chose d'inhumain, puisque les marchandises peuvent circuler, mais pas les gens. Et j'ai envie qu'on soit tous traités sur un plan d'égalité.